Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la tour de Babel. Lorsque nous lisons Genèse 11, tout le chapitre, il est parlé de la tour de Babel. Et la Bible dit que lorsque les gens sont devenus beaucoup sur la terre, ils ont quitté l'Orient pour se diriger vers la vallée de Shinéar. Ils ont quitté l'Orient. L'Orient qui représente Christ. Ils ont quitté l'Orient pour la vallée de Shinéar. Ils ont quitté l'Orient pour les ténèbres, pour un lieu de ténèbres. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient à l'Orient, ils avaient un dessein. Et le dessein qu'ils avaient était d'être comme Dieu. Ils n'aimaient pas la façon de fonctionner de Dieu. Ils voulaient être aussi des dieux. Parce qu'ils trouvaient qu'ils adoraient un seul Dieu. Ils ne voulaient pas adorer le véritable Dieu. Donc c'est pour ça que leur dessein ne pouvait pas s'accomplir dans la présence de Dieu. L'Orient, c'est la présence de Dieu. La vallée, ce sont les ténèbres. Donc ils ont quitté l'Orient. Lorsqu'ils étaient à l'Orient, ils se sont chuchotés entre eux-mêmes. Ils se sont concertés. Et ils ont voulu aller se faire un nom. C'est pour ça que lorsqu'ils sont descendus dans la vallée, la Bible dit qu'ils sont descendus dans la vallée, ils ont cherché à construire la tour de Babel afin de se faire un nom. Afin de se faire un nom. Ils ont quitté la présence de Dieu parce qu'ils avaient un mauvais dessein, ils avaient un mauvais objectif. Ils ne voulaient pas la présence de Dieu. Donc, voulant être indépendants, ils ont préféré quitter la présence de Dieu. Mais l'élément que nous voulons relever ici est ceci. La Bible dit qu'ils ont pris des briques pour bâtir la tour de Babel. Ils ont pris des briques. Pourquoi ils ont pris des briques? Parce que la brique est symbole de l'orgueil humain. L'orgueil est symbole de l'orgueil humain. Ils ont pris la brique et non les pierres parce que la pierre est créée par Dieu. C'est Dieu qui a créé la pierre. Il ne peut pas prendre la pierre pour construire la tour de Babel. Ils ont fabriqué des briques pour dire que sans Dieu, nous, on peut se faire une tour. Sans Dieu, nous, on peut construire. Sans Dieu, nous pouvons atteindre le ciel. Nous pouvons devenir comme Dieu. Nous pouvons devenir comme Dieu. C'est ce qu'ils se sont dit. Donc, en utilisant la brique, ils ont utilisé leur orgueil, symbole de l'orgueil, ils ont utilisé cela pour bâtir. Ce qu'eux-mêmes ils ont fabriqué, leur propre effort, c'est ce qu'ils ont dit à Dieu. Nous, on bâtit notre tour là par nos propres efforts. Et ils ont pris le bitume, qui est le ciment de l'orgueil. Le bitume est le ciment de l'orgueil. Le bitume est le ciment de l'orgueil. Donc, ils ont utilisé le bitume comme ciment pour solidifier leur ego, pour solidifier vraiment leur orgueil. Leur orgueil, pour solidifier cela. Donc, ils ont voulu bâtir quelque chose sans Dieu. Ils ont voulu faire quelque chose sans Dieu. Ils ont voulu fonctionner sans Dieu. Parce que tant qu'ils étaient dans la présence de Dieu à l'Orient, ils dépendaient de Dieu. Et ils faisaient ce que Dieu voulait plutôt. Ils faisaient ce que Dieu avait envie. Donc, pour ne plus être sous les ordres de Dieu, ils ont préféré quitter l'Orient pour la vallée. Pour la vallée. Et c'est comme ça que fonctionne notre monde aujourd'hui. Notre monde aujourd'hui veut vivre sans Dieu. Veut vivre sans Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on conditionne des hommes, elles comme des briques. Elles comme des briques. À faire des choses sans Dieu. À faire des choses sans Dieu. À déconnecter Dieu de la vie, dans la vie de l'être humain. À déconnecter Dieu de la vie de l'être humain. C'est ce qu'aujourd'hui les hommes font. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux demander n'importe quoi. Tu n'as plus besoin d'aller prier pour avoir une direction, quoi que ce soit. Vous voyez, si l'intelligence artificielle est sortie, c'est en vue de cela. Depuis que les gens aillent soit pour nous les chrétiens, depuis que nous allons consulter Dieu, parce qu'aujourd'hui beaucoup trouvent les sujets de prière sur internet. Au lieu d'aller dans la présence du Saint-Esprit pour avoir les sujets pour prier, ils préfèrent aller consulter les sujets, même les sujets de direction, même certaines choses, ils préfèrent aller sur internet pour avoir des réponses. Pour avoir des réponses, soit à comment diriger, soit à comment conduire l'église, soit à comment faire marcher une église, comment faire en sorte qu'une église puisse évoluer. Ils vont plus chercher le Saint-Esprit, ils peuvent aller consulter internet. Pourquoi c'était créé? Je ne dis pas que internet est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ceux qui l'ont fabriqué ont un objectif bien précis. Et l'objectif, c'est que tout le monde devienne des briques. C'est que nous puissions dépendre de leur Dieu. De leur Dieu. De leur Dieu. Donc c'est ça leur objectif. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que fonctionne notre monde aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre monde a chassé Dieu.
des constitutions. Et dans certains pays, Dieu est carrément institué des constitutions et des lois des républiques de ce monde. Et c'est comme ça que notre fonctionne aujourd'hui. Notre monde fonctionne comme au temps de Babel. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus la présence de Dieu. Ils veulent fonctionner comme ils veulent. Ils veulent que Dieu les serve. Ils veulent un Dieu serviteur. Ils veulent un Dieu serviteur. Et malheureusement, cela est rentré dans l'église. C'est rentré dans l'église. L'orgueil humain. L'orgueil qui est rentré dans l'église. Nous sommes tel mouvement. C'est nous, les pentecôtistes. Nous sommes telle chose. Et aujourd'hui, cette pensée-là a carrément pris beaucoup de personnes au sein même de l'église. Donc quand nous disons que tous ceux qui ne portent pas le voile iront en enfer. C'est ce que Dieu demande. Voyez un peu la pensée. L'orgueil s'installe. Ce sont des briques. Alors que les pierres sont différentes. Les pierres ne se ressemblent pas. C'est pour ça que Dieu nous appelle les pierres vivantes. Les pierres n'ont pas la même forme. Les pierres n'ont pas la même forme. C'est pour ça qu'il a parlé du corps de Christ. Nous ne pouvons pas tous être la main. Nous ne pouvons pas tous être la tête. Nous ne pouvons pas tous être le genou. Ce que Dieu demande au genou, il ne le demandera pas à la main. S'il a demandé au genou, de la cuisse jusqu'au genou, de porter une longue robe, c'est un exemple, je prends une longue robe, il ne demandera pas à la main de porter le gant. Il ne demandera pas à la main de porter le gant. Donc comme toi, tu es censé te couvrir, jusqu'à, donc tu exiges que la main doit porter également le gant. Vous voyez un peu. Alors que nous sommes des pierres vivantes, nous sommes différents, nous ne pouvons pas être pareils. Ce que Dieu demandera à l'un, Dieu ne demandera pas cela à l'autre. Parce que nous ne sommes pas placés de la même manière, nous ne sommes pas placés de la même manière sur le corps. Nous sommes différents. Alors que les briques veulent que nous tous on se ressemble. Les briques veulent qu'on se ressemble. Et c'est comme ça que ce monde fonctionne. Et cela, malheureusement, est rentré dans l'église. Cela est rentré dans l'église. Lorsque vous lisez bien la parabole, et plutôt l'histoire, la tour de Babel, vous vous rendez compte de cela. Ils n'ont pas utilisé des pierres. Parce qu'ils se sont dit, les pierres, c'est Dieu qui a créé. Il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose avec ce que Dieu a créé. Alors qu'ils ont oublié même que la terre qu'ils ont pris là, c'est Dieu qui a créé. Mais comme ils ne voulaient pas utiliser des pierres, ils se sont fait plutôt des briques, pour que tout le monde soit pareil, pour manifester leur orgueil, pour dire que sans Dieu, ils peuvent faire. Et c'est vers ça que nous allons. C'est vers ça que nous allons. Et cela, malheureusement, est rentré dans l'église. Aujourd'hui, on fonctionne sans Dieu. On cherche des stratégies en dehors de la présence de Dieu pour que notre église puisse augmenter. On cherche les stratégies humaines plutôt, pour qu'on puisse gagner les âmes. On ne va pas consulter le CSV pour savoir comment il faut gagner les âmes, comment il faut prêcher. On va chercher des prédications sur le net. On va prêcher des prédications sur le net pour pouvoir enseigner aux gens. On ne prie pas le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous inspire. On ne fait plus ça. Aujourd'hui, on ne se fatigue plus. Pourquoi? Parce que le monde est en train de nous mettre dans un système. Et le système du monde, c'est un système carré, pyramidal. Mais en bas, là, c'est carré. En bas n'est pas pyramidal. N'est pas pyramide, mais c'est carré. Mais forme pyramidale. Il y a un seul qui gouverne. D'où Nemrod, au temps de la tour de Babel, dans notre temps, avec l'antichrist qui viendra plus tard. Donc nous voulons exhorter le peuple de Dieu à veiller. À veiller. Nous pouvons interpréter ça comment? Les hommes sont quittés de l'Orient vers la vallée de Shinéar. Nous pouvons interpréter ça comment? L'Orient, nous l'avons dit, c'est la présence de Dieu. Mais généralement, le diable permet à certaines personnes qui sont dans la vallée de Shinéar de nous appeler, d'essayer de nous séduire pour que nous puissions quitter la présence de Dieu pour la vallée. Pour la vallée. Beaucoup, malheureusement, à cause des difficultés, parce que même dans la présence de Dieu, tu peux avoir des difficultés. Tu peux avoir des difficultés. Même dans la présence de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu te met à l'épreuve pour voir jusqu'où tu es prêt à aller avec lui. Donc, beaucoup ne pouvant supporter, préfèrent descendre dans la vallée de Shinéar et se conformer au système de la vallée de Shinéar. Ils préfèrent se conformer. Ils préfèrent ne plus se conformer.
Ils préfèrent ne plus se conformer. C'est ça le problème. Et lorsque tu quittes la présence de Dieu pour aller dans la vallée de Shinéar, tu rentres dans la confusion. Parce que dans cette vallée-là, Dieu apporte la confusion dans cette vallée. Il n'y a pas d'entente là-bas. Parce qu'il y a la confusion. Il y a un jugement dans la vallée de Shinéar. Parce que dans les ténèbres, il y a un jugement. Donc nous voulons exhorter le peuple de Dieu, comme nous l'avons dit, à veiller. Et j'aimerais dire à tous ceux qui ont abandonné la présence de Dieu, qui ont abandonné l'Orient pour la vallée de Shinéar, je veux exhorter toutes ces personnes à revenir à Dieu. Je vais exhorter toutes ces personnes à revenir à Dieu. Il n'est pas tard. Dieu a toujours sa corde. Si je peux m'exprimer ici, Dieu a toujours sa corde pour nous tirer de cette vallée-là, afin de nous ramener à l'Orient, afin de nous ramener dans sa présence. Afin de nous ramener dans sa présence. Donc nous voulons exhorter tous ceux qui ont penché vers la vallée de Shinéar, espérant avoir la solution, espérant avoir un grand ministère. Parce qu'il y a des grands ministères dans la vallée de Shinéar. Il y a des grandes églises dans la vallée de Shinéar. Il y a des grandes églises là-bas. Et lorsque nous voyons les grandes églises dans la vallée de Shinéar, on pense que ces églises sont sur l'Orient, sont dans la présence de Dieu. Alors que ces églises n'ont rien à voir. Parce que le système qui est mis à l'intérieur est un système babylonien, est un système de Babel. La brique, la fierté des chrétiens d'appartenir à une communauté. Ils sont fiers de dire que je suis dans une telle église, je côtoie tel homme de Dieu, mais ils ne sont pas fiers d'aller proclamer Jésus-Christ dans la rue, d'exprimer leur foi au travail. Lorsqu'on les demande, ils sont fiers de dire que je suis dans telle église, dans telle assemblée. On dit, ah, c'est toi tu connais le pasteur là. Ils sont fiers d'affirmer leur appartenance à ce pasteur, mais ils ne sont pas fiers d'affirmer leur foi dans la partie de la parole de Dieu, dans les lieux de service, à l'école et autres. Ils ne sont pas fiers de cela. Ils se compromettent, mais ils sont fiers d'affirmer leur appartenance à une communauté. Ce sont des chrétiens de la vallée de Shinéar. Parce qu'il y a les chrétiens de la vallée de Shinéar et il y a les chrétiens de l'Orient. Ils s'affirment pour Jésus, ils sont fiers de la présence de Dieu. Ils ne dérobent pas, ils ne se compromettent pas. Ils préfèrent rester dans la présence de Dieu. Même si par moments les choses ne vont pas, ils préfèrent rester dans la présence de Dieu. Nous voulons exhorter le peuple de Dieu à veiller, nous l'avons dit, à veiller et à faire attention aux voix qui viennent de la vallée de Shinéar. Parce qu'il y a beaucoup de séductions, il y a des propositions. Pendant que tu es en haut, il y a des propositions qui sont faites en bas pour que tu puisses descendre. Beaucoup de choses te sont présentées dans la vallée de Shinéar pour que tu puisses descendre. Parce que dans la vallée du Shinéar, c'est le matu vu, c'est l'orgueil et c'est une solidité des briques avec des choses qui ne glorifient pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Faisons attention. Jésus qui revient. Le système qui est mis actuellement, il ne faudrait pas que nous puissions rentrer dans un système babylonien, un système mondain. Un système mondain. Faire les choses sans Dieu. Non. Il faut que Dieu nous conduise. Parce que la Bible nous dit que le peuple, quand le peuple est sans révélation, il est sans frein. Et que tous ceux qui sont conduits par le Fils, ceux qui sont conduits plutôt par le Saint-Esprit, sont fils de Dieu. Par qui nous sommes-nous conduits? Quel système suivons-nous? Le système de Dieu ou le système établi par les hommes? Établi par les hommes. Une église ne fonctionne pas sur le système du monde. Une église doit fonctionner sur le système de la Bible. Sur le système biblique et non sur le système mondain. Pour que notre église puisse avancer, on n'emploie pas le marketing. Jésus n'a pas fait le marketing. C'est le Saint-Esprit qui est censé faire la promotion de Jésus à travers nous, en allant prêcher son évangile. Les méthodes et les mécanismes doivent venir du Saint-Esprit et non de la façon de fonctionner d'une entreprise. Parce qu'on prend comment fonctionne une entreprise pour l'actualiser dans l'église. C'est plus le Seigneur, c'est faire des briques. C'est faire des choses sans Dieu, c'est faire des choses sans la direction de Dieu. Et beaucoup d'églises fonctionnent de cette manière. Comme un pasteur a parlé de traverser, au lieu tout le monde parle de traverser. C'est ça, les briques. Tout le monde parle de traverser aujourd'hui.
Alors que peut-être que lui, il a reçu cela sur la direction de Dieu. Peut-être que pour toi, Dieu peut dire, par exemple, passons à l'autre bord. Mais lui, il a reçu une vision. Il a reçu une vision. Mais sa vision a été prise et a été fait ça comme des briques. Beaucoup suivent simplement pas des traversiers. Alors que lui, il a reçu ça selon la direction de Dieu. Mais ceux qui emploient le même système ou le même système, est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que cela vient de Dieu? Non. Cela ne vient pas de Dieu. Donc ils ont employé un système qu'ils ont pointé quelque part pour faire de ça une loi. Bon, pas une loi, mais on fait ça un exemple ou un modèle. Faisons attention. Il est facile de basculer dans le monde, dans la vallée des Chignards. Il est très facile de basculer dans la vallée des Chignards. Tant que Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu penseras que ton assemblée ou toi-même, vous êtes à l'Orient. Mais quand Dieu ouvre tes yeux, tu te rends compte qu'au fait, tu es dans la vallée. Qu'au fait que tu es dans la vallée. Il est important pour nous d'examiner notre façon de fonctionner. Est-ce que notre façon de fonctionner dans l'église est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui nous a conduits à fonctionner de cette manière? De cette manière. Est-ce que Dieu nous a conduits à fonctionner de cette manière? C'est ça. Moi, je le dis souvent, il ne faudrait pas rester dans les émotions. Non, je sens dans mon cœur. Non. Allons au-delà des émotions, je sens dans mon cœur. Allons au-delà de ça. Il faut que Dieu nous parle d'une façon claire. Là, au moins, tu sais que ce que tu es en train de faire là vient de Dieu et non des émotions, des sentiments. Parce que tu ne viendras pas dire après, non, je me suis trompé. Non, vraiment, j'ai pensé que c'était Dieu, mais ce n'était plus Dieu. Non. Ce sont des émotions. Sortons des émotions. Ayons une relation avec Dieu. Restons à l'Orient. Mais si nous n'entendons rien à l'Orient, restons. Dieu viendra nous parler à l'Orient. Que Dieu vous bénisse. Amen.